Il a tort, vous avez raison, mais voilà, c'est lui le chef. De vous deux, ce n'est pas elle la plus compétente, mais elle est votre supérieure hiérarchique. Comment éviter à la fois l'hypocrisie et le conflit? Comment rester digne quand on obéit? Blaise Pascal a pour vous une solution à la fois honorable et parfaitement subversive. Il vous arrive peut-être, même souvent, d'avoir envie de dire à celui ou celle qui vous dirige ces 4 vérités, même et surtout celles qui blessent. Mais la vie professionnelle et la vie sociale en général sont faites de concessions, voire d'hypocrisie, de courbettes et de flatteries. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire en société. Cela vous désole, vous indigne, vous attriste. Vous ne pensez pas pouvoir survivre à ce jeu sans perdre votre âme. Blaise Pascal, philosophe du XVIIe siècle contemporain de Descartes, a la solution. Elle consiste à ne rien dire, mais à n'en penser pas moins, à pratiquer une forme de dissociation intérieure. Il faut pour cela cultiver une pensée de derrière la tête, ou double pensée, pour reprendre ces mots. Cela consiste à ne rien céder sur la vérité, c'est bien vous qui avez raison, c'est bien vrai qu'elle est incompétente, à ne rien céder sur la vérité donc, mais à respecter l'ordre hiérarchique en faisant la différence entre le mérite personnel et le statut social. Car selon Pascal, il existe des grandeurs d'établissement et des grandeurs naturelles. C'est ce qu'il soutient dans ses pensées, son grand ouvrage que la mort l'a empêché de terminer, comme dans son autre ouvrage, ses discours sur la condition des grands, c'est-à-dire les puissants de ce monde. Que les uns soient rois ou en démocratie, directeurs, chefs, supérieurs, tandis que d'autres sont valets, salariés, employés, subordonnés, cela ne ressort ni de leur nature, ni de leur mérite. C'est le fruit du hasard. La valeur que l'on attribue aux uns et que l'on refuse aux autres ne dépend que de conventions sociales. Rien n'est fondé, tout est décrété. Ce sont des grandeurs d'établissement et non des grandeurs naturelles, fondées sur les mérites ou qualités réelles de la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus intelligent que vous êtes roi, mais c'est parce que vous êtes roi que l'on a tendance à croire que vous êtes aussi le plus intelligent. Et c'est une erreur d'appréciation. Aux grandeurs d'établissement, soutient Pascal, il ne faut devoir qu'un respect d'établissement, car les grandeurs ne sont dues qu'au hasard, à la chance, à une élection ou à un piston. Ce serait toutefois assez bête et inutile de ne pas respecter la hiérarchie sociale, parce que c'est cela la vie en société. Toutefois, l'estime, vous ne la devez qu'aux grandeurs réelles. Le courage, l'intelligence, la bonté, la sincérité. En un mot, plier le genou, peut-être, mais ne jamais plier l'esprit. Vous pouvez donc en apparence être respectueux de votre supérieur hiérarchique, mais n'avoir pour lui aucune estime. C'est votre pensée de derrière la tête, votre liberté de penser. Et si jamais ce même supérieur venait à vous demander d'avoir pour lui de l'estime, alors qu'il n'est qu'un lâche et un idiot, vous seriez en droit de lui répondre avec Pascal: vous êtes injuste de me demander cette estime et assurément, vous n'y réussirez pas, fussiez-vous le plus grand prince du monde. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.